Non, mais les gars, c'est le plus gros sauvetage du siècle. Mbappé qui vient fermer la bouche de Vinicius, les gars, pour pas qu'il se prenne un deuxième jaune d'aucun rouge. Regardez. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes les polémiques autour du Real Madrid, les gars, ne concernent plus jamais Kylian Mbappé? Malgré toutes les critiques qu'on veut faire par rapport à lui, il vient répondre sur le terrain à travers un doublé. Vinicius a fait une passe D, les gars, à Kylian Mbappé pour son deuxième but. Mbappé qui vient faire une passe D à Vinicius pour ne pas qu'il se prenne de jaune. Donc qu'ils ne se prennent pas un rouge. Je crois que vous vous rendez pas compte de la cohésion qu'est en train de créer Kylian Mbappé, les gars, autour du club, autour de l'équipe en soi. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, Rodrigo, il a été remplacé. Vinicius, par contre, les gars, est-ce que vous avez vu sa réaction quand il était sur le banc? Il s'en fout. Il était là à se taper des barres. Qui plus est, il a marqué, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ils sont inarrêtables, malgré le petit souci qu'il y a eu, les gars, par rapport au tacle de Tchouaméni sur le premier but de Mbappé. Moi, je vous le dis, ce Real Madrid, les gars, il me fait ressortir quelque chose. T'as vu, j'aime bien. Rodrigo, malgré qu'il a pas marqué, les gars, quand il est sur le terrain, t'as vu l'ambiance qu'il crée et la symbiose qu'il a avec tous les joueurs. T'as vu, il y a que sur le terrain que tu peux le voir. Aligné, le Real Madrid, les gars, ça commence à revenir. J'aime trop le début de saison là. Ça m'avait manqué, frère. J'en avais marre de faire des vidéos sur Lamine Yamal. Même Kylian Mbappé était obligé de lui dire de se taire tellement Vinicius était hors de lui. Regardez là où il a mis sa main. Le Real Madrid affrontait le Real Oviedo aujourd'hui lors de la deuxième journée du championnat espagnol et le Real s'est imposé sur le score de 3-0. Mais voilà, l'image qui va tourner sur les réseaux aujourd'hui, c'est celle-ci. Celle de Mbappé qui met sa main sur la bouche de Vinicius pour lui dire de se taire. Il faut avouer que Vinicius était hors de lui. Et dites-vous que là, il venait tout juste de marquer. C'est pendant la célébration du but que Vinicius pétait les plombs. On se demande alors pourquoi Vinicius réagit ainsi alors que le Real a marqué. Vous allez dire que Vinicius a des problèmes de comportement, mais pas du tout. Ça a commencé alors qu'il était sur le banc. Quand il envoie un bisou dans les tribunes, c'est pas parce qu'il a vu une belle meuf qui lui intéressait, non. C'est parce que le public est en train de le siffler. Écoutez. Écoutez bien. Donc avant de rentrer en jeu, il est fâché contre les supporters. Mais ce n'est pas tout. Après son entrée en jeu, il prend un carton jaune parce que l'arbitre l'accuse de simulation. Donc en faisant ce geste, Mbappé le préserve de prendre un deuxième carton jaune, sinon il aurait été exclu. Non mais Vinicius, t'es assez grand pour comprendre que tu ne dois pas prendre un autre carton jaune et tu ne dois pas t'adresser à l'arbitre de la sorte. Mais regardez ce qui s'est passé. Il reçoit des projectiles et il se fait insulter. En fait, c'est ça. Vous reprochez à Vinicius son problème de comportement, mais c'est parce qu'il subit des insultes et du racisme à chaque fois. Il se fait insulter tout le temps alors que c'est le premier match qu'il joue dans ce stade. Vous vous rendez compte, le club vient de monter. Ils n'ont jamais rencontré Vinicius, mais il se fait siffler et il se fait insulter alors que c'est la première fois qu'il met les pieds chez eux. Merci Mbappé. Là, t'as fait ce qu'on voulait tous faire depuis des années. Faire aimer une fois pour toutes la bouche de Vinicius. Les gars, au bout d'un moment, je suis désolé, frère. On respecte Vinicius. On le soutient quand il subit des insultes racistes et tout ça, les gars. Mais comment on n'en peut plus à chaque fois de ces chouineries? On n'en peut plus à chaque fois de le voir râler pour tout et pour rien. Frère, tu viens juste de marquer. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu viens juste de marquer un but, frère. Ton premier but depuis je sais pas combien de temps. Célèbre, sois content comme tout le monde. T'es là, je sais pas ce qu'il y a, frère, tais-toi. Et regardez rien que dans ce match, avant l'arrivée, avant la rentrée en jeu de Vinicius, tout se passait très bien. Les deux équipes étaient fair play. Voilà, ça jouait très bien. Il n'y a pas de problème, les gars. À tous les niveaux, il n'y avait pas de problème. C'était fair play, ça se respectait. Vinicius, il est rentré directement. Une ambiance un petit peu négative. Les gars, au bout d'un moment, je suis désolé, les frères. Au bout d'un moment, les gars, faut dire les termes. C'est pour ça, quand je vous dis, même si je suis pas le plus grand fan d'Mbappé, là, ce qu'il vient de faire, les gars, franchement, j'étais bien content de voir ça. Déjà que moi, en tant que supporter du Barça, je suis déjà dégoûté de voir le Real marquer, les frères. Tu vois le Real marquer encore un but, franchement, j'étais dégoûté. Et quand en plus de ça, tu vois Vinicius qui est là en train de se plaindre, en train de chouiner, de faire je sais pas quoi, les gars, c'est là où ça rend fou encore plus. Donc merci Kylian. Regardez bien Vinicius, il en a eu marre Mbappé. Il en a eu marre Kylian, il en a eu marre de lui. Il en a eu marre. Parce que même après le but du break, on voyait encore Vinicius se plaindre, répondre à l'arbitre, répondre aux supporters. Kylian, il est arrivé, hein. Il lui a fermé sa bouche. Il lui dit c'est bon. Arrête de parler, fais parler ton football. Parce que c'est ça qu'il veut, lui. Parce que c'est ça le Vinicius qu'on veut, nous. Qui vient, grand pressing sur le joueur adverse, récupère le ballon, lance la projection. Et fait surtout le meilleur choix à faire. Qui envoie littéralement la passe à Mbappé, qui va pouvoir avoir un champ libre. Et littéralement mettre ce 2-0. Parce que c'est plus simple, Vini. Quand tu fais ce que tu sais faire de mieux. Parce que toi-même, tu sais que quand tu étais sur le banc, il manquait sur le terrain cette petite dynamite. Et cette dynamite, c'est toi. Mais il faut tellement que tu arrêtes de faire l'endormi. Parce que lui, là, il est lancé, il pack un petit peu. Si c'est pas sur ta passe, c'est sur la récupération d'Aurélien Tchouaméni après un excellent tacle. Ou sur une magnifique connexion, encore une fois, entre les deux. Arda Güler va littéralement venir casser deux lignes pour fournir ce ballon à Kylian Mbappé, qui va se retourner. Et il faudra d'une seule fenêtre de tir.
Quand on vous a dit que Kylian Mbappé, cheveux longs, avec la Coupe du Monde qui approche, c'est maintenant cette année, on rigole pas. On blague pas avec vous. Mon petit, continue à lui fournir des passes comme ça. Je suis fier de toi. Les gars, voici la preuve que la concurrence est bonne au sein d'un club. Xabi Alonso, il a mis Vini sur le banc, il est rentré, un but, une passe D. La concurrence. Les gars, la concurrence, en fait, c'est trop bon. Parce que ça touche l'ego des joueurs, l'ego des hommes. Mettez-vous à la place de Vinicius. Votre coach, il vous met sur le banc. À la base, t'es un titulaire indiscutable. Si t'es un garçon, ça va te piquer. Ça veut dire, dès que tu rentres, tu dois faire du sale. Et c'est ce qu'il a fait, Vini. Et c'est ça qu'on veut de sa part. C'est en mode, réveille-toi, poteau, fais les choses. Parce qu'à la base, t'es un titulaire indiscutable. Et quand tu démarres sur le banc, tu sais que quand tu rentres, tu dois faire tes preuves. Et c'est ce qu'il a fait au final. C'est ça qu'on attend d'un Vini. Et là, Xabi Alonso, en fait, il a gagné. Parce qu'en plus de la bonne rentrée de Vini, il fait une passe à Mbappé. Donc ça fait taire les critiques un peu, tu vois. Là, il lui a donné un caviar à Kylian. Vini, il a donné un caviar à Kylian. Donc là, la connexion, elle est verte entre les deux. Et là, c'est Xabi Alonso qui a réussi à créer ça en mettant Vini sur le banc. Comme quoi, des fois, faire des choix forts, ça paye. Et il y a des coachs, des fois, ils font pas de choix, ils ont peur. Parce que tel nom, tel nom. Faites des choix, ça sera toujours payant. Il changera jamais. Vous avez déjà vu un joueur énervé alors qu'il vient de faire marquer son équipe? Je vous présente Vinicius. Il y a même Mbappé qui vient fêter le but avec lui, mais il voit Vinicius en train de gueuler sur la bite. Il est obligé de lui mettre la main devant la bouche. Il est mort de rire. Et tout ça à cause de quoi? Un carton jaune pour simulation. Non mais Vinicius, il changera jamais. Et pourtant, quel match de Vinicius. C'est lui qui vient presser sur le porteur de balle. Et ensuite, il décale parfaitement Mbappé. Il prouve aux gens qu'il peut jouer avec lui. Mbappé, il a plus qu'à finir et marquer son doublé. À la 93e, il va même marquer un but dans un trou de souris. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Vinicius à ce niveau. En tout cas, bravo à Xabi Alonso parce qu'il avait fait des choix forts en mettant Vinicius sur le banc. Et j'ai l'impression que maintenant, ça va jouer à la méritocratie. T'es pas bon, tu joues pas. Ça a eu du bon pour les deux joueurs parce que Rodrigo, il a eu sa chance en tant que titulaire et il a fait un très très bon match. Il a réussi quasiment tous ses dribbles, il a percuté, il a fait des frappes, il a été excellent. Et Vinicius, pareil, il a été piqué d'être sur le banc. Au final, il joue que 30 minutes, il marque un but, une passe D. C'est magnifique pour lui aussi. Et Mbappé aussi, c'est 3 buts en 2 matchs. Je sens qu'il va nous faire une saison exceptionnelle. C'est pas le Mbappé en dépression de l'année dernière. Après, on le sait, un joueur comme Mbappé, il sera jugé et attendu en Ligue des Champions, en Liga contre le Barça. Mais faut pas oublier un truc, le Real Madrid, pour moi, cette saison, c'est un club en reconstruction. Faut pas attendre un Real Madrid époustouflant comme par magie. Par contre, lui, individuellement, il va faire très mal. C'est un fou. Les 3 buts de la saison du Real Madrid ont été inscrits par Kylian Mbappé. Et heureusement qu'il fait fermer la bouche à Vinicius. Déjà, tu délivres une passe D, lui, il finit. Tais-toi. Commence même pas à parler à l'arbitre, à insulter, à dire des bêtises. Sinon, lui, il va te faire sauter. Et je crois qu'il est déjà en train de te faire sauter. Mais Mbappé, faut en parler. 3 buts depuis le début du championnat. Et je crois que cette année, il va aller encore chercher le Pichichi. Il va batailler pour le ballon d'or. Mais il est clairement patate. Il est clairement patate, Kiki de Bonji. Pleurer. C'est ce que ça veut dire. Pleurer. Célébration. Pleurer. Ah, il est chaud. Il est chaud, Kylian Mbappé, qui vient de mettre 2 buts là, ce soir face à Oviedo. Le Real a mis 3 buts et les 3 buts ont été inscrits par Kylian, tout simplement, les gars. Donc cette saison, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai bel et bien l'impression qu'il va encore une fois réaliser une grande saison parce que la saison passée, même s'il n'y a pas eu de trophée, si ce n'est en début de saison, il y a eu meilleur buteur du championnat quand même, Pichichi. Et pas que, meilleur buteur d'Europe. Ça a touché son ego, on a douté de lui et il nous a répondu cash. C'est ça qu'on demande au Real Madrid, ce genre de rivalité de concurrence. C'est pas bon, tu pars au banc, tu réfléchis un peu à ta vie et dès que tu rentres, tu fais mouche. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Pendant qu'il était remplacé, il était tout sourire, il n'a pas montré qu'il était fâché ou quoi que ce soit. Il est juste rentré en jeu et il nous a rappelé l'ancien Vinicius. Personnellement, je pense que le fait qu'il soit remplaçant aujourd'hui l'a un peu réveillé. Et son entrée, il provoquait, il fixait chose qu'il avait perdu lors des derniers matchs. Sur le but de Kylian Mbappé, regardez le pressing de Tariq qu'il fait sur la défense d'Oviedo. Et le pire, c'est qu'il aurait pu chercher à marquer tout seul pour se mettre en avant. Non, il a fait la passe à Kylian Mbappé, ce dernier a marqué son doublé. Et c'est ce moment-là, moi, qui m'a fait rire, les amis. Pendant la célébration, vous avez bien vu, le gars, il voulait encore s'embrouiller avec quelqu'un. Heureusement que Kylian Mbappé était là pour lui fermer la bouche. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Vinicius est le joueur qui a fait le plus de passes décisives à Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid. C'est pas quelqu'un de compliqué. On l'a vu avec Jude Bellingham. La première année de Jude Bellingham au Real Madrid, c'était pareil.
Vinicius, il est altruiste, c'est quelqu'un qui aime partager. Très très grosse rentrée en tout cas. Et Kylian Mbappé les amis, aujourd'hui il termine homme du match, c'est mérité. Mais bon, moi, son jeu là vraiment, je suis pas trop convaincu à 100%. Après, tant qu'il marque, on peut pas le critiquer. C'est ça le problème avec Kylian Mbappé. 2 trophées d'homme du match en 2 matchs, 3 buts marqués en 2 matchs. Là, ça y est, il est vraiment en jambes. C'est juste le côté décrochage, là, va falloir réduire un peu. C'est peut-être un coup de génie de la part de Xabi Alonso, le premier de son histoire au Real Madrid. Je ne dis pas que le problème Vinicius est en train de se résoudre, mais en tout cas, on a vu une volonté. Et surtout, on a retrouvé le Vini revanchard. On a retrouvé le Vini qui parle jusqu'à Mbappé lui a mis la main sur la bouche pour lui dire « Tais-toi, Omerta 47, chute !» Tellement, en fait, là, il est venu pour en découdre. Il a dit « Ah, tu m'as mis sur le banc ?» Ok, il l'a piqué dans son orgueil. Résultat des courses, en à peine plus de 20 minutes, c'est une passe décisive sur Mbappé et un but magnifique qui s'est créé lui-même tout seul. Et c'est ça qu'on aime voir de Vinicius. C'est ça, la folie. En fait, il faut pas le retenir, il faut pas le brider. Lui, il peut pas, en fait, il peut pas être comme vous voulez qu'il soit. On peut pas le formater. Laisser s'énerver contre le temps additionnel. Faut se laisser s'énerver contre ces vieux démons. On a l'impression, là, on sait pas à qui il parle. Là, les commentateurs, ils disent, bon, à qui il parle, en fait? On sait pas. Le mec, il vient de faire une passe décisive, il est rentré. Il s'énerve. Mais c'est ça qu'on aime chez Vinicius. Et c'est comme ça qu'il réglera ses problèmes. Et c'est comme ça qu'il reviendra à son meilleur niveau. En tout cas, top performance de la part de Vinicius. Et j'espère que c'est le début du renouveau. De la nouvelle ère Vinicius. Maintenant, j'ai envie d'écouter ce que les gens ont à dire sur Vinicius. Abonnez-vous, la vie, elle est hard, elle est dure. Aujourd'hui, il est rentré pour fermer les bouches à tous les haters. Il est rentré, passe des pour Mbappé et but. Vraiment, j'ai envie de savoir... Dites-moi, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? C'est quoi Vinicius? En fait, on supporte un match et le match d'après, on le rabaisse et après, on le supporte. C'est pas comme ça la vie. Bien sûr, faut toujours être objectif. Quand il est nul, faut dire qu'il est nul. Mais quand il est bon, faut dire qu'il est bon. Mais j'ai bien compris que Vinicius est l'un des joueurs les plus détestés dans le football et que, comme j'ai dit dans une autre vidéo, quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, il y aura toujours des critiques. D'ailleurs, Mbappé, après avoir marqué son but et qu'il a vu que Vinicius a commencé à parler avec l'arbitre, il est directement venu lui fermer sa bouche. En tout cas, on voit bien que sur le terrain, entre les joueurs, il n'y a aucune animosité, il n'y a aucune volonté de nuire à l'autre. Et Mbappé, que dire? Mbappé, match exceptionnel. Mbappé doublé. Mbappé, peut-être Ballon d'Or 2026-2027. On ne sait pas. Est-ce que c'est trop tôt pour parler? Ouais, mais quand même, on parle. En tout cas, qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Les réactions de Xabi Alonso et Vinicius sur les choix de compo et le match du Real. Xabi Alonso a déclaré sur sa décision de mettre Vini sur le banc: je prends toutes mes décisions en pensant à ce qui est le mieux pour l'équipe. Pour aujourd'hui, c'était ma décision. Je n'ai pas de 11 de départ précis, le 11 de départ dépend de chaque match. Nous avons plus de 20 joueurs dans l'équipe, je veux qu'ils aient tous un rôle et que chacun se sente important. Et il a rajouté: je suis vraiment content pour Vini. Vini, lui, il a mis une story avec la légende: je suis là. Xabi Alonso a aussi déclaré sur Mbappé: Kylian est très motivé, son énergie pousse le reste de l'équipe, j'adore la façon dont il se déplace tout au long de l'attaque et change constamment de position, c'est une menace constante, il est très vif. Il a rajouté aussi qu'il avait pris 4 kilos depuis la Coupe du Monde des clubs. Mais Vini, en fait, c'est quand il est énervé, quand il parle avec tout le monde, c'est là qu'il est le plus fort. Et le but qu'il met, ça va faire plaisir à Xabi Alonso parce que c'est après un pressing. Mais ce qui est fou dans l'histoire, c'est que Rodrigo, il fait un bête de match. Même Xabi Alonso, il a dit: j'ai aimé la performance de Rodrigo, excellente combinaison avec Carreras, quelques belles frappes, il était bon. Je comprends pourquoi t'es énervé, Rodrigo. Bon, Kylian, y a pas besoin de parler, hein, doublé, 3 buts en 2 matchs. Tu sens qu'il est dans sa meilleure forme physique depuis qu'il est arrivé au Real. Donc voilà, c'est autour de lui que Xabi Alonso va construire, y a plus de débat. Par contre, lui là, Dino Hussein, waouh. Attention, hein. Par contre, un conseil, les Madrilènes, enlevez-lui Rudiger à côté de lui. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Heureusement que Kylian Mbappé lui a fait fermer sa bouche. Hein. Il croyait que... Mais non, toujours pas, mon ref. Vini, il est de retour. Et lui, il a marqué, et il a fait une passe décisive. Donc, si je récapitule, Xabi Alonso a voulu les mettre en concurrence pour voir qui était le plus décisif. En 30 minutes, Vinicius Junior a été 2 fois décisif, tandis que Rodrigo, bah, il a bien dribblé sur son côté. Franchement, en première période, c'était lui le meilleur joueur du Real. Et dire le contraire, ce serait être de mauvaise foi. Mais force est de constater que Vinicius, il est rentré, c'était plus du tout le même match. La physionomie, elle a complètement changé. On a déjà vu dans un premier temps un Real beaucoup plus agressif, qui harcelait le porteur du ballon tout simplement. Il a même écopé d'un carton jaune pour simulation. Je trouve le carton jaune assez dur, mais quand Vinicius, il est fâché contre l'arbitre, il n'y a rien qui l'arrête. Laissez-le s'embrouiller, ça fonctionne. Je sais plus qui en avait parlé, mais laissez-le s'embrouiller. J'ai l'impression que ça lui fait du bien, ça l'embellit. Aujourd'hui, il rentre, une passe décisive, un but, une débauche d'énergie différente de celle des titulaires côté Real Madrid. Moi, j'ai aimé son entrée. Elle était pleine d'envie, pleine de dalle. Il était énervé. Faut pas fâcher notre Vini. Ils l'ont fâché, ils ont eu tort. Xabi Alonso, maintenant, tu sais qu'il met titulaire au prochain match. Il a été décisif à 2 reprises au même titre que Kylian Mbappé. C'est tout ce qu'on retiendra. Il mérite tout simplement d'être titulaire. Rodrigo, je suis désolé, mais Vini, Vidi, Vici. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.